De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Violence conjugale. L'assaut Rocky aux côtés des victimes. Je m'appelle Sylvie, j'habite à Pleurtuis. Je suis mariée depuis 32 ans. Mon conjoint est atteint d'une pathologie mentale, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il est bipolaire. On a fait face, mes enfants et mon mari et moi-même, pendant de nombreuses années. Et en fait, au sortir du Covid, mon mari a arrêté son traitement. Ça a été catastrophique puisqu'il est parti en manie très rapidement à la suite d'un événement familial, un décès. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, des émotions cataclysmiques, des changements d'humeur toute la journée et des comportements qui étaient devenus totalement incohérents. Je n'ai jamais pu le ramener sur le chemin de l'accompagnement thérapeutique. C'est devenu très rapidement insupportable. C'était de plus en plus difficile. Alors concrètement, ça se traduit par des crises d'agressivité, d'hostilité, de paranoïa. Je me suis retrouvée à devoir justifier de tous mes agissements, de mes coups de fil, de mon agenda, de mon emploi du temps, de ce que je disais, de ce que je ne disais pas. Tout était source de conflits. Ce que moi je supportais au quotidien, ça avait aussi des répercussions sur ma fille. Ça devenait périlleux et pour moi et pour elle. Puis il y a eu des crises de violence. Et un jour, j'ai cru que j'allais être poussée dans les escaliers et qu'il allait en venir aux mains. Et là, je me suis dit, ça devient dangereux, on va passer un cap, là, ça risque d'être fatal. Et une amie m'a proposé de partir pendant 4 jours chez elle. Donc je suis partie avec 3 fois rien dans une petite sacoche. Et en fait, j'avais demandé un break de 4 jours, donc pas de contact, pas de téléphone. Et j'étais dans un endroit où je savais qu'il ne pouvait pas venir me chercher parce qu'il ne savait pas où j'étais. Pendant les 4 jours, ça a été harcèlement téléphonique, chantage au suicide. On partait dans quelque chose que je connaissais, que j'avais déjà vécu. Et j'ai su que je ne reviendrais pas. Comme j'étais partie de chez moi un peu précipitamment, il me fallait un point de chute. Il fallait que je puisse m'installer quelque part pour me mettre à l'abri. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance des fondatrices de l'association Rocky et qu'elles m'accompagnent encore jusqu'à maintenant. Alors dans un premier temps, de manière très soutenue, on va dire, tous les mardis, beaucoup d'échanges. C'était plutôt un soutien psychologique. Il fallait que je puisse me porter en toute liberté et en toute confiance, me réapproprier ma vie, mes journées, mes nuits, mon emploi du temps, mes pensées. Il y avait un gros travail de réappropriation de moi-même à faire physiquement et moralement. Et puis, je me suis inscrite sur l'atelier de sophrologie. Et puis, le café des écoutantes. Le café des écoutantes, le café partagé, c'est vraiment un moment pour se retrouver de manière informelle, prendre du bon temps, se rencontrer aussi autour d'un bon thé, d'un café. Et puis parler de tout, parler de soi, parler du temps, de ce qu'on a envie de partager. Je me sens libérée d'un poids. Je dirais que le plus dur est fait, puisque je suis au clair avec ce que je ne veux plus. Et j'ai décidé que plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire du mal. Rocky, c'est une branche à laquelle je me suis raccrochée. Ils ont pu me proposer une écoute, une disponibilité, une fréquence de rendez-vous qu'on n'obtient pas forcément dans des structures sociales. Là, je sais qu'il peut se passer du temps sans que je sois forcément en lien direct avec eux. Mais c'est mon rendez-vous rituel. Je sais que je peux déposer si j'ai une urgence. Je peux être entendue. Et c'est super important. Un peu ce que vous disiez, qu'est-ce que ça représente comme énergie à déployer quand on se met en action, quand il faut avancer, quand il faut penser aux enfants, à trouver un logement. C'est tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à gérer quand
on essaye de rebondir dans sa vie, comment on vit avec les vagues du quotidien. Beaucoup d'écoute, de bienveillance, et les interventions sont toujours très construites, enrichissantes. En fait, c'est comme un phare. On ressort toujours galvanisé, reboosté. C'est un luxe dont on ne peut pas se priver, c'est vital. Bonjour, je m'appelle Marina, donc 38 ans, j'habite Saint-Malo. Maman de 2 adolescents, ça faisait 14 ans que mon ex-mari me tapait dessus régulièrement. C'est très très insinueux en fait. La toute première fois, c'était juste une violence très psychologique avec des paroles très dures. Je me suis dit bon, c'est un dérapage. Très peu de temps après, bien enceinte de ma fille, j'ai eu ma première claque. Et au fur et à mesure du temps, une emprise s'est installée, un rythme de plus en plus soutenu dans les violences s'est installé avec toujours c'est de ta faute, c'est toi, c'est toujours de ma faute en fait. Alors que en prenant du recul, on se rend compte que absolument pas. Plus il avait d'emprise sur moi, plus ça y est, crescendo dans les violences, jusqu'au jour où on a acheté une maison. Donc là, il s'est dit, bon, bah, maintenant, je la tiens même par le côté matériel, puisqu'on a acheté une maison. Et ça a duré 2 ans où il a sorti le couteau plusieurs fois, il voulait prendre des armes, enfin voilà, il y avait étouffement avec les coussins. Et vraiment, je dis, ça arrivait sur 14 ans, quoi. Vraiment crescendo sur 14 ans. J'avais un travail, j'élevais mes enfants, j'allais les chercher à l'école, je les emmenais à l'école le matin, et jamais personne n'a pu voir les cocards, les bleus, les marques de strangulation. On mettait une écharpe même en plein été, mais on trouve que ça peut faire mode. Toujours camouflé, toujours caché, de la honte en fait de ce qu'on vit, de ce qu'on subit, et toujours aussi avec cette part de toute façon, ça doit être de ma faute s'il est comme ça. J'ai fait 2 tentatives de suicide. La deuxième, j'ai parlé pendant que j'étais sous médicaments à l'hôpital. Il y a eu une enquête sociale qui est arrivée à la maison et évidemment je ne pouvais pas m'enfuir. Il a fallu jouer le jeu que tout allait bien dans le meilleur des mondes et que c'est moi qui avais fabulé pendant ma tentative de suicide. 1 an avant qu'il soit incarcéré, j'avais déjà appelé la police. Ils étaient intervenus, il avait pris 1 an avec sursis, mais ils me l'ont rendu dans un paquet cadeau. Et la fois d'après, puisque c'était récidive, il est reparti. Mais entre-temps, j'avais appelé souvent aussi le numéro de téléphone pour femmes battues dans le désespoir. On me disait, mais mettez-vous à l'abri. Mais je ne pouvais pas me mettre à l'abri. Il était à la maison, il y avait une emprise, il y avait une surveillance, j'avais les 2 enfants, donc on peut pas... Il m'a fallu vraiment son temps d'incarcération pour pouvoir, moi, m'enfuir. Le dernier jour où il a osé porter la main sur moi, il a menacé également mon fils avec un grand couteau. Et mon petit garçon de 10 ans s'est mis devant et a dit, non, tu ne tueras pas maman. J'ai décidé de partir, et donc on a fait 600 km pour arriver à Saint-Malo. C'est comme ça que j'ai rencontré après l'association Rocky dans le but de me reconstruire. Bonjour Marina. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Je viens à l'association Rocky depuis 1 an maintenant, régulièrement tous les mois. Les cercles de parole ainsi que le café des écoutants, ce sont des endroits où on peut s'exprimer librement, toujours dans la bienveillance, avec des professionnels ou des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous, ce qui nous permet d'avancer et de parler avec des personnes qui comprennent ce qu'on a pu vivre et ce qu'on peut vivre encore. On se dit, des fois on se dit, mais il faut encore plus de force qu'on peut le penser pour remonter, pour affronter en fait les épreuves de la vie. Et chaque solution est la bonne. Tant que ça nous fait du bien, chaque solution. Ouais. Et personne ne peut juger il n'y a aucun regard qui peut être plus intéressant que le sien, quoi, en fait. Chaque solution est la bonne. On sent votre énergie comme ça. Ça fait du bien, Marina. Ah oui, franchement, c'est gentil, ouais. ça. Même quand j'étais encore sous les coups, j'avais jamais parlé, jamais osé discuter de ça. Donc c'est vraiment la première association à laquelle je fais appel. C'est une petite parenthèse, une petite bulle de cocon, de douceur, de gentillesse. On ressort toujours avec des projets, de l'espoir, de l'envie, d'un sourire. C'est une aide très importante. C'est quelque chose qui devient vite indispensable, dirons-nous. Le but, c'est d'évoluer. Je sais que quand même chacune arrive à reprendre pied et à évoluer, mais c'est un peu une famille aussi. C'est des personnes qu'on peut comprendre et qui nous comprennent. Ce qui fait que on se sent quand même bien. C'est très rassurant. Bonjour, je suis Hélène, je suis sophrologue et j'ai fondé l'association Rocky en 2020 à Saint-Malo.
Le département aujourd'hui est un partenaire actif à nos côtés. Leur aide a été vraiment très précieuse dès le départ. Nous sommes assez contentes que notre projet résonne avec les intérêts aussi du département d'un point de vue social. Vous êtes victime ou témoin de violence ? Plusieurs numéros d'urgence existent. Le 02 99 54 44 88, plateforme d'écoute de l'ASFAD, disponible à toute heure, et le 39 19, numéro national. À Saint-Malo, l'association Rocky assure des permanences tous les mardis de 9h à 18h. Vous pouvez aussi demander de l'aide au centre départemental d'action sociale le plus proche de chez vous. Rendez-vous sur ille-et-vilaine.fr pour en savoir plus. De Vive Voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.